milliards, je vous jure, quand nous organisons ces élections-là. Donc, si elle est... Ils ont pris, je voudrais saluer notre Parlement. Notre Parlement qui a dit, bon, à défaut, pour le moment, à défaut de mettre ça dans la Constitution, on vote une loi. Si cette institution sera de 8 ans, mais je veux bien, moi je les félicite. Mais si une majorité vient, si quelqu'un a majorité, une formation politique majorité au Parlement, si elle vient, mais elle peut balayer. Mais elle ne peut pas, si c'est dans la Constitution, elle ne pourra pas. Et les grandes démocraties aujourd'hui, vous prenez l'Inde, cette institution figure bel et bien dans la Constitution de l'Inde. Et pourquoi on me dit que l'Inde fait partie des premières grandes démocraties de ce monde? Aujourd'hui, ils sont 1,2 milliard d'âmes. Il y a quelques 3 ans, ils ont fait les 5 ans, ils ont fait les élections générales, ils ont convoqué 980 millions d'électeurs. Au nom de Dieu. Et le matin, ils ont ouvert les urnes. À 18h, pile, vous avez les panneaux électroniques partout. Même le producteur qui est dans sa ferme vote de manière électronique. Et les résultats tombent, pip, la nation continue son travail. Mais voici mon rêve pour le Bénin, mon pays. Voici mon rêve. Je n'ai pas d'autre calcul. Voici mon rêve. Une loi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Enfin, le troisième point essentiel, je dis, dans la Constitution, le troisième point que vous devez retenir, je ne veux pas vous surcharger, c'est ce que nous appelons l'imprescriptibilité des crimes économiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui vole, mais regardez, quelqu'un, par exemple, peut dire, voilà, moi je veux m'en à la retraite. Je n'ai rien vu à la retraite. Et met la main dans la caisse. Mes chers parents, je suis dans ma 8e année. Maintenant, vous allez écrire mes livres, vous allez lire mes mémoires bientôt. Et vous allez voir ce que j'écrirai dedans. Je vous félicite énormément. On aurait pu mieux faire. Pour nous, la lutte contre la corruption détermine, je dis bien détermine notre performance en matière d'élimination de la pauvreté. Je vous jure, c'est le point numéro 1. C'est le point numéro 1. Je vous parle parce que j'ai déjà fait 8 ans à la tête de notre pays. Si je parle, ne dites pas que c'est ce jeune-là, il est en train de parler. Attention, il y a l'expérience. Mais quand même, l'expérience, je suis jeune, mais j'ai l'expérience. Là, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit déjà. Vous savez, je vous rappeler que le président Senghor dit, il y a un petit pays appelé le Dahomey. Des années 70, il disait ça. Où au moins il y avait des coups d'État, tout le temps là. Un petit pays, puisqu'on n'a pas changé. Appelé le Dahomey. Celui qui arrive à le diriger en un jour, il peut diriger le monde entier. Donc, ce que je suis en train de dire là, je suis jeune, mais attention, j'ai une petite expérience. Prenez ça au sérieux. Si nous ne réglons pas la question de la lutte contre la corruption, qu'on en fasse un sérieux programme et aller jusqu'à toucher le mental. C'est là. Le respect des biens publics, là. Hein? C'est ça qui doit faire un déclic. C'est la clé. Crac! Vous comprenez bien? Si on ne fait pas ça,
Et la réflexion, c'était comment nous allons pouvoir toucher ça? Je vous disais, celui-là qui veut aller, il dit, je m'en vais à la retraite. Mais, si il sait qu'on a mis dans notre constitution que si vous volez 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, ça va vous rattraper. Vous êtes tenu de rendre compte au peuple béninois. Même dans votre cercueil, ça va vous rattraper. Même dans votre cercueil. Est-ce que celui-là qui sait, puisque c'est dans la Constitution, il sait que même dans votre cercueil, ça va vous rattraper. Vous croyez que ça n'aura pas un déclic pour réduire la corruption là? Moi, je suis convaincu. Parce que là où on est arrivé là, c'est là. Il faut toucher nos mentalités. Interroger notre culture, revisiter notre culture. La dépouiller de ceux qui pensent que voler n'est pas un crime. Nous devons dégager notre culture de ça. Nos mentalités de ça. De manière à ce que chacun puisse faire son travail, puisse respecter les biens publics. Une fois que c'est fait, si c'est inscrit dans notre constitution, parce que c'est notre loi fondamentale, si c'est inscrit là, et que si nous sensibilisons bien, il n'y a rien à faire. Cette disposition-là va toucher notre mental. Et ça aura certainement un effet. Puisque nous sommes en train de chercher des moyens, comment réduire. On parle, on envoie des gens en prison, ça ne donne rien. Très bien. Mais, c'est vrai, vous allez me dire, celui qui sait que dans 5 ans, il va faire la prison, en quoi ça a un effet? Puisque tout le temps, on a une réponse à tout. Mais j'ai dit, on n'a pas fini. C'est vrai, nous avons voté cette loi. On a fait voter. Merci encore à l'Assemblée nationale. La loi sur la lutte contre la corruption, c'est une loi. C'est une loi. Une majorité vient, elle peut balayer ça. Mais pour balayer quelque chose qui est inscrit dans la Constitution, eh bien, il va faire comme ça. D'accord? Vous n'avez pas vu tout ce qui... On a parlé, vous voyez, tout le mal que nous avons? Est-ce que vous voyez? Quand les gens vous disent que, oui, c'est une loi, ça suffit, c'est faux. C'est faux. Ça ne suffit pas. En matière de lutte contre la corruption, là, il faut qu'on mette ça dans notre constitution. Et les partenaires qui nous aident, quand ils vont apprendre, mais ces gars-là sont tellement convaincus du bien fondé de la lutte contre la corruption que le peuple a décidé d'exiger ça dans la Constitution. Ça va rehausser notre pays. Nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Nous serons respectés partout. Et pendant ce temps, nous allons continuer de travailler. De travailler pour que, c'est vrai, la prison, ça ne suit pas. Mais nous allons, tout dépend de l'efficacité de la justice. C'est vrai, il y aura un débat là-dessus. Si la justice n'est pas efficace, lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, ce n'est pas vis-à-vis de moi. Les gens pensent que c'est vis-à-vis de l'exécutif tout le temps. Moi, je ne suis jamais allé m'asseoir à la place d'un juge. Non. Mais il n'y a pas que le pouvoir exécutif seul. Il y a d'autres pouvoirs qu'on ne voit pas. Alors, je veux que vous, si vous ne riez pas, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris ça? Le pouvoir exécutif, n'est-ce pas? C'est moi et mon gouvernement. Vous me voyez oui ou non? Vous me voyez oui ou non? Lorsqu'on dit indépendance du pouvoir exécutif, vous me voyez? Mais il y a d'autres pouvoirs qu'on ne voit pas.
et qui est redoutable. Et quand on lit, on s'en prend au pouvoir exécutif. On dit que la justice n'est pas libre. Elle n'est pas libre de ce pouvoir qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est ça le problème. S'il y a impunité dans notre pays, il faut absolument, puisque nous sommes en train de chercher les voies et moyens, comment remédier à ce mal. C'est un mal endémique. Endémique. C'est généralisé. Aussi bien du secteur public que du secteur privé. C'est endémique. Donc, voilà, mes chers parents, les 3 éléments essentiels. Mes chers jeunes, le Bénin là, nous on a fini. Le Bénin vous appartient. Comment nous allons maximiser, vous garantir les ressources du pays pour qu'on trouve une issue rapide à vos problèmes d'emploi. Pour que, mes chers parents, on vous garantisse l'accès à l'eau. C'est ce qu'on appelle la sécurité humaine. Ce que Dieu a créé là. Hein, n'est-ce pas? Est tabou, doit être respecté. L'accès à l'eau, les routes, les écoles, les centres de santé, etc., etc. Nous avons introduit le régime d'assurance maladie. Il faut financer ça. Il y en a qui disent oui, en quoi la réforme de les propositions, les amendements qu'on fait, en quoi ça n'a rien à voir avec le quotidien des Béninois. C'est faux. C'est faux. Il faut leur dire que les amendements là, n'est-ce pas, règlent immédiatement, garantissent la résolution du quotidien des Béninois. C'est lié. C'est lié comme ça. C'est lié comme ça. Parce que si nous réussissons à garder nos ressources, si on limite la corruption, nous aurons beaucoup de ressources pour faire plus d'écoles, donner de l'électricité à tout le monde gratuitement, les routes gratuitement, les écoles gratuitement, les soins de santé gratuitement. Voilà les 3 points aujourd'hui. Amendements, les trois amendements qui sont et qui aujourd'hui, regardez, d'abord, ils disent oui, ils veulent créer une nouvelle république. Comment créer une nouvelle république? Mes chers parents, comment? En 2009, ils étaient tous là. Ils ont vu ça. Lorsque ça a été envoyé, ils n'ont pas dit que je vais créer une nouvelle république. C'est le même texte qui a été toujours envoyé à l'Assemblée nationale. Mais en 2012, eh bien, on a connu des tremblements de terre, de séismes, échelle de Richter, 10 cm. Dans le... Ouais, on est venu dire, dans le coton, on allait prendre de l'argent, votre argent, dans les banques. On allait prendre votre argent frauduleusement, dans les caisses des douanes. Ce qu'on appelle le PVI. Quelqu'un veut prendre 400 milliards par an, lui seul. On a dit, ce n'est pas possible. Et c'est là, pop, là qu'on ne sait pas prendre des gens, je vais lui créer des problèmes. Allez, il faut afficher pour dire qu'il veut créer une troisième république. Il ne veut pas partir. Je vais le salir. Je vais salir la démocratie du pays. Tout ce que vous voyez, c'est ça. Hein. Je vous jure. Hein. Tant que moi, je serai en vie, je le tuerai. Il ne terminera pas les 3 ans. D'où les problèmes de déstabilisation. Voilà le problème. Alors qu'un débat démocratique, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire des choses. On va s'y aller. Mais les gens n'ont qu'à aller. La télévision est là. Mais c'est avec beaucoup de respect qu'il faut parler. Nos institutions
sont nos institutions. Ce boubou que je porte là, il est blanc. Vous venez vous déchirer avec la même lame. Vous versez de l'huile. Eh bien, le moment venu, c'est le même boubou que vous allez porter. C'est le même boubou. Donc, la balle à terre. La balle à terre. Moi, le gouvernement a fait des propositions. Le comité a fait une large sensibilisation. Même la Cour suprême a répondu. C'est vrai. Lorsque ça a été envoyé, l'Assemblée nationale a fait le tour de certaines localités, un grand nombre de tours, a envoyé les documents dans toutes les mairies. Certains maires ont même répondu. À la société civile. Je ne sais pas si ça a été fait en direction des confessions religieuses, mais ça a été notre souhait et c'est la conviction du président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vrai, il faut qu'on s'asseye maintenant et d'aller doucement avec les partis politiques, puisque c'est prévu les discussions. Si les gens, si ce n'est pas mûr, on dira, bon, écoutez, ce n'est pas mûr. Mettons ça de côté, c'est fini. C'est fini. Ça ne doit pas nous diviser. Mais il ne faut pas mentir. Puisque les amendements en question ne touchent pas, mes chers parents, je vous le jure. Dieu est grand. Allah Akbar. Il est grand. L'article 42 est maintenu. C'est-à-dire, nul ne peut, en aucun cas, nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Ce point-là est maintenu. Ça n'a pas changé. Et ils disent oui, qu'il y a une majorité à l'Assemblée. Pendant les discussions, les gens peuvent chercher à changer l'article 42. Comment? Par quel miracle? Puisque le document qui est présenté, demande l'amendement sur 3 points essentiels. Bon, il y a d'autres commentaires. Ça, ce n'est pas important en tant que tel. Enfin, par rapport en termes d'innovation. Donc, ces innovations-là ne concernent pas l'article 42. Donc, comment les discussions peuvent aller vers un point qui n'est pas programmé dans l'ordre du jour? Comment? C'est vrai, mes chers parents, on croit que vous n'êtes pas allés à l'école, donc vous n'allez rien comprendre. On croit. J'ai dit, mais non, mes chers parents, mon Dieu, ils sont éclairés par Dieu le Père Céleste. Mais si d'aventure, même pas miracle, j'ai dit pas miracle, c'est pas miracle. Il y avait une loi. Quelle que soit la loi que le Parlement prend, mes chers parents, la Cour constitutionnelle est derrière. Hey, Olo, il ne dort pas. Il veille au grain. Les 7 sages ne dorment pas. Ils veillent au grain. Ils veillent au grain. S'il y a une petite coquille, s'il y a quelque chose au niveau de la loi votée par le Parlement, la Cour constitutionnelle va dire non, ce n'est pas constitutionnel. Non, ce n'est pas possible. Donc, nous avons mieux. On a pris une loi portant référendum. Le Parlement, qui a voté cela, appuyé par l'exécutif, la Cour constitutionnelle, notre Constitution dit les révisions ne peuvent pas toucher. Moi-même, Constitution, je peux faire l'objet de révisions. La Constitution a dit ça. Moi-même, je peux faire l'objet de... Puisque le monde change. Mais attention, vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas réviser. 1, la laïcité. La laïcité de l'État. La laïcité de l'État. 2, merci beaucoup, le régime républicain. 3, l'intégrité du territoire. Voilà les 3 points. La Constitution dit, moi, la Constitution, là,
je peux grandir, je peux évoluer. Vous pouvez me toucher, vous pouvez me toucher. Mais les 3 points là, je recommence, la laïcité, l'intégrité et le régime républicain. Vous ne pouvez pas toucher ça ad vitam. À moins qu'un jour, c'est Dieu seul qui sait. Alors, en plus de ça, mes chers parents, nous avons pris une loi. L'Assemblée a voté une loi avec l'appui de l'exécutif, l'appui de la Cour constitutionnelle, ce qu'on appelle portant référendum, les conditions de référendum. Cette loi a dit, en plus des 3 points là, qui ne peuvent pas faire l'objet de révision là, il faut ajouter l'article 42. On a verrouillé encore, double clé. Est-ce que vous double tour? Mais 4 tours. En plus des 3 points que la Constitution a prévus, la loi portant conditions d'organisation du référendum a dit, on ne peut pas aussi non plus toucher le 42. C'est-à-dire, là on a dit, en aucun cas, personne ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats présidentiels. Mais tout est verrouillé, mes chers parents. Le problème dont on parle, les 3 amendements, n'est-ce pas, s'occupent de votre développement. C'est prévu pour aller vite, accélérer notre marche, notre course vers l'élimination de votre pauvreté. C'est tout. C'est tout, je vous jure. Je vous le jure. Pourquoi? Je crois qu'il y a d'autres raisons ailleurs. Tout le bruit que vous voyez là, il y a d'autres raisons ailleurs qu'on ne vous dit pas. D'autres raisons ailleurs. Il y en a, on m'a rendu compte parce que je suis garant de l'ordre public. On va voir le peuple, on dit on veut marcher. Le peuple dit, mais vous êtes qui? Il dit, nous sommes une convention des forces de gauche. Mais vous voulez marcher, d'accord. Mais s'il y a des problèmes, on s'adresse à qui? On dit, non, on est en démocratie, il ne faut pas poser ces problèmes-là. Et on va vous laisser la rue. En cas de mort, on s'adresse à qui? Bon, allez vous faire enregistrer. On sache que vous avez, qu'il y a un tel mouvement. Vous avez un bureau. En cas de pépin, bon, c'est celui-là qui sera pris. Il propose, mais moi je ne sais pas, je n'étais même pas là. La police, je crois, a dit, mais écoutez, nous sommes dans une sous-région difficile. Je vous le jure. La veille où ils ont dit qu'ils vont marcher, nous avons récupéré 30 armes venues de Craquet. Je ne dis pas que c'est de leur part, hein, je n'ai pas dit ça. C'est une sous-région. Aujourd'hui, personne, aucun pays ne peut dire qu'il est à l'abri de l'insécurité. Il y a 30 armes AKM qu'on a saisies à Craquet. Depuis maintenant 2 mois, c'est des armes qu'on saisit. Les petites armes, les grandes armes, les AKM, les armes de toutes sortes. Mais pendant que vous dites que vous allez marcher, on ne connaît pas votre identité. Quel est le plan? Si on tire sur 3 personnes, ces 3 personnes tombent, meurent. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est Yahi Boni. C'est Yahi Boni. Il y a tellement un dispositif légal qu'il faut respecter. Quand vous voulez prendre la rue, parce que la rue, c'est le bien public. Vous signalez, il y en a qui portent caution, qui signalent, en cas de pépin, prenez-moi. Ils refusent de faire tout ça. La première fois, je crois qu'ils ont introduit une demande, c'est ce que c'est bien ça, non? Une autorisation. Après, ils ne veulent plus demander. Allez vous faire enregistrer pour qu'on vous connaisse officiellement. Pour que lorsque vous allez commencer par marcher, s'il y a des morts dans vos rangs, qu'on sache, bon, comme celui qui a organisé la marche, il faut qu'il réponde. Ils disent non.
c'est une violation de liberté fondamentale. Bon, si c'est une violation de liberté fondamentale, eh bien, le Bénin est un pays de droit, c'est ce que le préfet m'a dit. Le Bénin est un pays de droit. Il y a une institution respectable qui s'occupe des libertés fondamentales. C'est la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit que Olo ne dort pas. Il a tous ces tableaux-là, ces boutons-là. Si un bouton s'allume quelque part, il s'en rend compte. Donc, allez demander. On veut marcher. Et les gens nous ont empêchés. Nous sommes un État de droit fonctionne comme ça. Est-ce qu'on a besoin de mettre la violence dedans? On n'a pas besoin de mettre la violence dedans, mes chers parents. Donc, écoutez, le travail qui a été fait, ce que j'ai indiqué, pour moi, pour mon gouvernement, ce n'est pas un problème de... Ça ne doit pas nous diviser. Là-bas, la terre, le calme, je respecte tout le monde. Les dispositions sont en train d'être prises, et par le gouvernement, et par l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait un consensus, sensibilisation, explication, etc., avec le dialogue accompagné avec les partis politiques. Tout ça, et que bon, il appartient au Parlement. Écoutez, cette affaire-là, il n'est pas mûr, on met ça de côté. C'est fini. Si ce n'est pas fait en mon temps, ça se fera un jour. Mais je ne souhaite pas que ça nous divise et que ça ternisse l'image de notre pays. Mais tout ce que vous voyez là, les raisons sont ailleurs. Ils savent très bien que moi, il y a Ibonné que je vais partir. Je vous le jure. Moi, je m'en vais. Mon nom ne figurera plus dans aucun bulletin de vote. Mais moi, je suis tenu de venir vous voir jusqu'à la dernière seconde. Personne ne peut m'en empêcher. Pour que je puisse savoir quels sont les derniers problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre vie quotidienne. On me dit, parce que je viens vous voir, c'est que je vais être candidat. J'ai dit non. C'est pas ce ne sont pas les tables et les bancs de la présidence qui m'ont élu. C'est vous. C'est vous qui m'avez élu. Je suis tenu dans l'exercice de mes fonctions. Je suis tenu de venir d'aller vous voir jusqu'à la dernière seconde. Mais que Dieu, Tout-Puissant, veille sur le Bénin, sur notre sous-région. Moi, j'estime que je suis suffisamment poli, suffisamment respectueux. Je suis très, très amoureux de mon pays. Un grand amour pour vous. Pour que, eh bien, notre pays, à cette échéance-là, le 6 avril 2016, à minuit, le Bénin soit reconnu comme une grande puissance démocratique. Je l'ai dit, en 2011, je l'ai dit devant 10 chefs d'État, lors de mon investiture. Je suis allé aux Nations Unies. Je l'ai dit au secrétaire général des Nations Unies. Je suis allé aux États-Unis. L'administration Bush, maintenant Obama. En France, l'administration Sarkozy, maintenant Hollande. Dans nos communes, vous m'avez entendu. Le pape Benoît XVI est venu, je l'ai dit. Et enfin, à la fin de